L'idée, c'est pas pour moi une bonne idée non plus. Reportage de faire un périphérique qui fait que... Daniel Bourguet, nous voici donc sur cette fameuse future, peut-être, fond de Moggio. Présentez-nous un peu, qu'est-ce qui voudrait être fait ici? Alors ici, il y a un maire sortant, lui qui a prévu de racheter tous ces terrains. C'est les meilleurs terrains agricoles de la plaine montpelliéraine. Donc c'est des terres qui ont vocation à nourrir 500 000 personnes. Et voilà qu'on les a achetés pour en faire une ZAC, pour construire. Au départ, c'était 1500 logements. Maintenant qu'il a peur, qu'il est en campagne électorale, il dit qu'il n'y a plus que 1000 logements. Mais 1000 logements, c'est 3 000 à 4 000 habitants de plus. C'est-à-dire, d'un coup, augmenter la population de Moggio de 25%. Voilà, ça fait partie de la folie des hommes, le genre de choses qu'il ne faut plus faire. Alors, Catherine, vous découvrez donc ce projet de la Fond de Moggio, ce projet de la municipalité sortante. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos premières impressions? Mes premières impressions, c'est un petit peu qu'on marche sur la tête, parce que la réalité, chacun le sait, on va le redire tout à l'heure dans le débat, mais au niveau européen, il faut appeler les choses comme elles sont. L'artificialisation des sols, c'est devenu une catastrophe à l'échelle européenne, à tel point que l'Europe en a fait une de ses priorités de lutter contre cette artificialisation. Quand je dis une catastrophe, et j'aurai l'occasion de revenir sur ces chiffres-là, mais c'est l'équivalent d'un département français qui disparaît chaque année au niveau de l'Europe de bonnes terres agricoles. Ce qui signifie à l'échelle de notre pays que de pays exportateurs en alimentation, on devient un pays importateur en alimentation. Et donc on voit bien que ce type de projet, évidemment, est tout le contraire de ce qu'il faut faire aujourd'hui, quelle que soit notre étiquette politique. C'est une question simplement de bon sens. Juste au-delà de la route, tu as le canal du Baronne, tout est irrigué ici. Tout est irrigué, plus le soleil, bon, et on fait venir les tomates d'Espagne, du Maroc. Voilà. Tu connais le reste du problème. La Fabrique citoyenne a décidé d'être capable de se montrer raisonnable. Maintenant, ces terres sont à nous, on les a achetées au prix fort, donc on les a achetées 10 fois le prix de la valeur des terres agricoles. Donc maintenant, il faut qu'on les valorise, et nous, on va les valoriser en leur rendant leur vocation agricole, mais d'une manière différente. On va permettre à des jeunes maraîchers de s'installer dans une charte de production biologique, de production durable. Et puis en même temps, on va faire venir sur place des ateliers de transformation, de congélation, de plats cuisinés, de conserverie. Et comme ça, on va faire un vrai projet agroéconomique et agroécologique sur ce territoire. Est-ce qu'il sera préservé un peu d'habitat aussi? Alors on va essayer de rattraper, de garder quelques hectares pour aligner un peu le bâtiment par rapport à ce qui est déjà construit. Et on va profiter de ces quelques hectares pour faire du lotissement communal, de l'accession aidée, voire de la location avec option d'achat, voilà, du logement pour les jeunes de Moggio, pour que les jeunes et les primo-accédants puissent acheter à Moggio, tout en mettant un frein à la spéculation foncière. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme le maire sortant qui dit on va faire 20% de logement social et 80% pour la spéculation immobilière. Nous, ça sera du tout anti-spéculation. Qu'est-ce que vous pensez donc de ce projet de la Fabrique citoyenne naturellement sur ce quartier, ce contre-projet? Écoutez, moi encore une fois, il me semble particulièrement intéressant. D'abord parce que c'est un projet qui a été fait avec les citoyens, pour les citoyens, mais avec eux. Donc on voit bien qu'on n'est pas du haut vers le bas, mais bien dans une concertation citoyenne. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est les gens qui y vivent, qui habitent sur place, sur des territoires, qui sont les mieux placés pour comprendre, pour savoir ce qu'il faut faire. Et là, on est typiquement dans un projet particulièrement intéressant. D'abord, je l'évoquais tout à l'heure parce qu'il rejoint les préoccupations, les priorités à l'échelle européenne, mais aussi parce qu'il s'inscrit dans une logique de développement du territoire, une logique de circuit court, une logique où les gens peuvent vivre, travailler, se nourrir sur le territoire sur lequel ils habitent. Et c'est parfaitement l'illustration d'une vision de l'aménagement du territoire qui ne soit pas une vision à court terme, simplement pour les intérêts des uns ou des autres, mais qui soit bien une vision du moyen terme pour aujourd'hui les citoyens qui vivent sur ce territoire et pour préserver les terres pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants demain.